Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue au Poisson pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de janvier 2022. Alors bien sûr, je vais commencer cette guidance en vous souhaitant à tous une merveilleuse année 2022, qu'elle soit plus joyeuse, plus légère, plus festive, que vous puissiez y réaliser vos vœux, vos souhaits, vos aspirations, même les plus délirantes, pourquoi pas. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. D'une manière plus générale et aussi plus personnelle à moi-même, eh bien, je souhaite pour 2022 un éveil massif de la population qui pourrait nous sortir du marasme dans lequel nous sommes enfoncés depuis quelque temps. Voilà, ça c'était un peu plus personnel. Bien, je vais commencer cette guidance pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson, avec une arcane majeure du tarot de Marseille, bien, qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute votre mois. Donc, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, s'il vous plaît. Non, c'est bien celle-ci. Oh, nous avons l'étoile de la guidance, de la douceur, de la guérison, la réalisation d'un vœu. Voilà, c'est une arcane que j'aime beaucoup. C'est une arcane extrêmement douce. Euh, les poissons sur ce mois de janvier vont être protégés, vont être guidés par leur bonne étoile dans la bonne direction. On peut nous parler donc aussi d'une naissance, d'un accouchement, hein, accouchement de quelque chose, ou pour de bons accouchements d'un bébé, hein, pour ceux que ça pourrait concerner. Alors, avec l'étoile, il est important, toujours, de bien garder en tête qu'est-ce que je nourris dans ma vie, qu'est-ce que je veux nourrir dans ma vie, hein, de manière à vraiment choisir en quelque sorte la direction que l'on veut prendre, hein. Mais bon, c'est vraiment une carte pleine de douceur, pleine de guérison. Voilà, on peut nous parler de la réalisation d'un vœu aussi avec cette carte. Donc vraiment, tous les espoirs sont possibles avec une telle énergie générale, hein. Nous allons voir bien sûr le reste de vos cartes avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez et qui va nous donner un peu plus de précision, ou beaucoup plus de précision, j'espère, sur votre situation. Alors, voici votre première ligne, amis poissons. Et c'est parti pour vous. Waouh, le risque. Tadam, il va y avoir un risque à prendre pour vous, les poissons, sur ce mois de janvier. Le risque peut-être s'est présenté à la fin du mois de décembre aussi, c'est pas impossible, hein, puisque nous commençons le tirage par cette carte. Mais il va y avoir visiblement un risque à prendre pour vous, ou quelque chose qui va vous sembler représenter un risque, hein, en tout cas. Le vent. Tiens, c'est curieux, il y a quelque chose qui se dissout, quelque chose s'allège dans votre situation d'une manière naturelle, sans qu'il y ait forcément d'efforts à fournir pour dissoudre ce qu'il y a à dissoudre. Peut-être que justement c'est cette impression de risque là qui va s'envoler au vent, hein. Vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y a pas tant de risques que ça, hein. Ah, le fantôme, ok, d'accord.
il y a quelque chose qui se dissout aussi pour les poissons en lien avec une expérience passée, en lien avec une personne du passé. Euh, pour un certain nombre de poissons, il y a un ex comme ça ou une ex euh, que vous avez vraiment beaucoup de mal à laisser derrière vous, que vous avez beaucoup de mal à oublier. Une expérience voilà, que vous avez énormément de mal à surmonter. D'accord. Et finalement, eh bien, cette personne du passé, on la traîne un petit peu comme un boulet. C'est lourd à porter, ça fait un poids qui finalement nous ralentit beaucoup, hein. Et là, je pense que ce poids, justement, eh bien, va s'alléger, hein, sur ce mois de janvier. Ouais, on fait vraiment peau neuve. Ok. Alors pour les poissons, là, on fait peau neuve sur ce mois de janvier. On laisse derrière soi tout ce qui ne nous sert plus. Et on repart, eh bien, comme un homme neuf ou comme une femme neuve. On arrive à faire le reset, on arrive à repartir d'une page blanche. Et ça, c'est quand même un tour de force, hein. C'est quand même un tour de force. Bon, je vais tout de suite mettre la seconde ligne parce que j'aimerais mieux comprendre. Alors, ce risque-là. Les racines. Il y a quelque chose en lien avec le transgénérationnel dans votre situation actuelle. En fait, tout ce qui vous semble représenter un risque dans votre vie est en lien avec le transgénérationnel. Ce n'est pas quelque chose qui n'appartient qu'à vous, ce sens du risque-là. C'est quelque chose dont vous avez hérité et qui du coup est peut-être quand même très ancré chez vous, hein. Le fric. Bon, alors là, pour de bon, pour tous ceux qui auraient des problèmes matériels et financiers ou des problèmes en lien avec leur logement, quelque chose comme ça, eh bien, on vous annonce, hein, que ces problématiques vont se dissoudre au vent, comme si elles n'avaient jamais existé quasiment. On rejoint vraiment cette énergie de l'étoile, en fait, qui est une énergie extrêmement protectrice, hein. D'autre part, ce rapport au matériel, hein, ce rapport au numéraire, au matériel, au financier, ça aussi c'est quelque chose dont vous avez hérité du transgénérationnel, d'accord. Il y a sans doute ici pour les poissons encore un peu de travail à fournir en lien avec ça, en lien avec ce qui vous a été transmis par les générations futures, les générations passées, pardon, tout ce qui vous a été transmis en lien avec le goût du risque ou pas, en lien avec votre vision des choses matérielles. Ça a été vraiment un sujet qui a été beaucoup travaillé ces derniers mois et ces dernières semaines, ce rapport au transgénérationnel pour beaucoup de monde. Et là, je pense que vous, les poissons, vous ne faites pas exception, hein. Vous aussi, vous êtes aussi dans ce travail de libération et d'allègement de tout ce dont vous avez pu hériter des générations passées. L'aurore. Laissez ces fantômes derrière soi pour enfin se proposer de vivre un nouveau cycle. Pour que enfin un nouveau jour se lève pour vous, les poissons.
Sans doute que vous espérez cette aurore, vous espérez le début de ce nouveau cycle de votre vie. Mais je pense que les choses ont pris beaucoup de temps parce que vous avez eu beaucoup de mal à tourner certaines pages. Hein. Et là, ce nouveau cycle se propose, ce nouveau cycle se profile. Et on rejoint vraiment ce que je disais en lien avec l'étoile, c'est-à-dire l'étoile pose toujours la question, vous savez, de qu'est-ce que l'on nourrit dans sa vie. Et là, je pense que pour les poissons, il est temps d'arrêter de nourrir le passé, de nourrir les regrets du passé. Et il est temps de changer d'optique et de nourrir eh bien, ce que vous souhaitez voir maintenant prendre forme dans votre vie. Parce que là, sur ce mois de janvier, il y a possibilité justement d'un démarrage de nouveaux cycles. La tchatch. Des problèmes de communication ou une non-communication avec quelqu'un, c'est pas impossible. Ces problèmes de communication ont sans doute ralenti votre cheminement, ont sans doute ralenti l'opération de reset là que vous avez faite, d'accord? Je vais encore recouvrir pour comprendre encore mieux. La joie. Bien. Alors, vous n'êtes pas les premiers, les poissons, hein, à, comment dire, à partir d'un début de tirage un petit peu tendu, un petit peu complexe, et à aller en fin de tirage vers de la joie, du bonheur, de l'allègement. Voilà, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de signes qui vont subir, entre guillemets, une opération un peu de ce type-là sur ce mois de janvier. Mais là, pour vous aussi, visiblement, il y a possibilité de reconnexion avec la joie de vivre. Il y a possibilité eh bien de ressentir à nouveau dans votre vie de la joie, tout simplement. Tout simplement. Peut-être aussi que c'est la joie eh bien de s'alléger du transgénérationnel, tout simplement. Et c'est peut-être aussi ressentir de la joie du fait d'être apte à prendre les bons risques au bon moment. Hein. Parce qu'avec cette carte de l'étoile, on accouche de quelque chose aussi quand même. Hein. Et je pense que là, les poissons, d'une certaine manière, vous accouchez d'un nouveau cycle de vie. Ça ne s'est pas fait sans mal. Il a fallu prendre sur soi, il a fallu prendre des risques, il a fallu revisiter un certain nombre de choses qui étaient extrêmement ancrées chez vous. Hein. Mais là, sur ce mois de janvier, je pense que vous commencez à récolter les bienfaits de toutes ces renonciations. Hein, je vais dire ça comme ça. La corrida. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, il a pu y avoir, pour de bon, un conflit en lien avec du matériel et du financier. Hein. Conflit familial, probablement, intrafamilial. Bon, je pense que ce conflit sera sans doute encore un peu présent sur ce mois de janvier, même si on nous montre qu'il s'allège, qu'il se dissout. On est sans doute à la fin de cette histoire-là, mais je pense que c'est encore un petit peu présent sur le mois de janvier. Je pense que cette colonne, elle est un petit peu à part par rapport aux autres. Le message qui est ici s'adresse à certaines personnes un petit peu plus en particulier. Nous avons le sécateur.
Alors, il y a eu une rupture, oui, par le passé, oui, que vous avez eu énormément de mal à surmonter, ou en tout cas à laisser derrière vous, tout simplement, pour aller vers autre chose. Cette séparation, cette rupture est, je pense, encore un peu présente dans vos énergies sur ce mois de janvier. Toute la question va être justement de s'en libérer, de s'en alléger, de faire le reset là-dessus, comme on nous l'a dit, même si on vous a peut-être caché des choses, même si peut-être pour certains on a pu éventuellement vous mentir, peu importe le passé, il est temps de rompre avec tous ces boulets un petit peu que l'on traîne pour se laisser aller vers ce nouveau cycle de vie qui est là, qui est présent, qui attend de pouvoir enfin se déployer. Bon, pour ceux qui sont bel et bien dans une idée de conflit familial en lien avec du matériel, du financier, il ne faut pas se laisser aller dans ce conflit. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de couper net assez rapidement. Pas laisser le conflit se développer, se déployer. Quitte peut-être à renoncer à un certain nombre de choses. Là, ça va parler que pour certains d'entre vous, bien sûr. Et les larmes, ah bah dis donc. Bon, c'est un drôle de tirage quand même pour nos amis poissons. Un tirage qui est très en demi-teinte. Un petit peu comme si il y avait des possibilités de joie, des possibilités de nouveaux cycles. Mais on est vraiment dans cette énergie de qu'est-ce que je nourris maintenant, hein. Si vous continuez à nourrir les regrets du passé, si vous continuez à nourrir les conflits qui sont peut-être encore existants, vous risquez de rester dans cette énergie de tristesse, dans cette énergie où il n'y a pas beaucoup de communication avec l'extérieur, dans cet, dans cet état un petit peu statique, d'accord? Alors que si vous réussissez à opérer ce lâcher-prise, ce renoncement, laisser derrière soi ce qui doit être derrière soi, et puis c'est tout, que ce soit en lien peut-être avec la famille ou en lien avec un amour, hein, eh bien, on peut développer un nouveau cycle dans la joie. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est chaque poisson, hein, qui va ou non réussir à nourrir dans sa vie ce qui va l'amener à un nouveau cycle, ou qui va nourrir dans sa vie ce qui va le faire perdurer, persister dans des énergies beaucoup plus tristes, de blues ou de vague à l'âme, et de choses comme ça. Là, c'est vraiment... en fait, c'est vous qui avez les cartes en main. La surprise. Parce que l'univers pourrait fort bien vous proposer un cadeau, vous proposer une belle surprise. Peu importe ce que vous souhaitez dans votre vie. Si c'est un amour, si c'est un nouvel amour, si c'est une réconciliation, si c'est, je sais pas moi, la survenue d'un enfant, pourquoi pas. Il y a dans vos énergies la possibilité d'un beau cadeau de l'univers. Et n'oublions pas que cette étoile est aussi la carte de la réalisation des vœux, d'accord? Donc, vous avez sur ce mois de janvier les cartes en main. Il y a possibilité de réalisation d'un vœu, d'un souhait, d'un rêve, la possibilité d'un beau cadeau qui vous serait fait par l'univers. Mais je pense que c'est à chacun eh bien, de choisir qu'est-ce que
je vais nourrir dans ma vie maintenant? Est-ce que c'est eh bien, ce qui m'apporte de la joie, ce qui pourrait me permettre d'ouvrir un nouveau cycle? Ou est-ce que je vais rester dans mes regrets, dans mes souvenirs, dans les conflits qui peuvent être encore présents, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs d'ailleurs? Là, merci de me le mettre en commentaire, mais c'est chaque poisson qui a ses propres cartes en main et qui va décider de qu'est-ce qu'il va nourrir maintenant pour la suite. Et c'est ce choix-là qui va déclencher un nouveau cycle, la survenue d'une belle surprise ou pas. D'accord? Là, c'est vous. Je vois dans ce tirage vraiment une image de la puissance du libre arbitre. Voilà, mes amis. Je vais quand même prendre quelques cartes du tarot de Marseille pour peut-être nous éclairer un petit peu plus. Oui, et il est question quand même de se reposer, de prendre du temps pour soi. Pour certains, on peut nous parler aussi peut-être ici peut-être de petits soucis de santé qui pourraient perturber un petit peu ce mois de janvier, mais pas forcément quelque chose de grave. Hein, mais là, on vous demande eh bien de vous accorder les temps de repos nécessaires et suffisants, les temps de sommeil notamment, mais aussi des moments pour vous, où vous prenez soin de vous et uniquement de vous, sans doute justement pour être vraiment au clair sur qu'est-ce que je vais nourrir maintenant dans ma vie. Et oui, parce que la roue de fortune ne demande qu'à tourner. Mais cette roue de fortune, elle tourne rarement seule. Elle a besoin qu'on lui donne un petit coup de pouce, un petit coup d'énergie pour montrer à l'univers dans quel sens on veut que cette roue tourne. Et là, je pense que les poissons, sur ce mois de janvier, vous êtes là au milieu. Mon énergie, je la mets où? Est-ce que je la mets dans tout ce qui est regret du passé, conflit, voilà, ou est-ce que je la mets dans ce que je veux maintenant, ce que je souhaite maintenant comme cadeau, hein? Bon, c'est un tirage que je trouve particulièrement intéressant pour les poissons. Voilà, posez des petites actions, des petites intentions pour montrer à l'univers que vous voulez aller vers un nouveau cycle et pas continuer à faire du surplace. D'accord? Bon, je vais demander une carte conseil. Une carte conseil ou un message. Ah, nous avons Osiris qui se propose avec Père, Marie, Frère, Fils. Et là, eh bien, on en revient à notre idée de transgénérationnel. Qu'avez-vous reçu de vos parents, mais aussi qu'allez-vous souhaiter transmettre ensuite à vos enfants?
Qu'est-ce qui est valable d'être transmis et qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message. Voilà, amis poissons, nous sommes dans un tirage qui est assez vaste, hein, en fait, mais bon, je pense, enfin j'espère hein, qu'il aura été utile à une majorité d'entre vous, d'accord? Si ce n'est pas le cas, enfin, ou si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez bien sûr également réserver une guidance personnalisée en tête-à-tête avec moi, qui sera bien entendu infiniment plus précise que ce que je peux fournir en guidance générale comme ça. Mais voilà, donc pour réserver un rendez-vous, je vous laisse aller sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également commander mon oracle, s'il vous a plu, bien sûr. Voilà, je vous remercie de votre écoute attentive, je vous remercie de votre fidélité, de votre présence qui me font bien sûr chaud au cœur. Merci à tous, je vous souhaite un beau mois de janvier, un mois de janvier profitable, essentiel pour vous. Donc beau mois de janvier et je vous retrouverai avec un grand plaisir le mois prochain. À très bientôt. Bye bye.